Seb t'a dit que la dernière fois qu'il est parti en Espagne, on a dormi dans la même chambre et dans le même lit, c'était trop drôle. Il t'a pas raconté? Ben non, il m'a pas dit, mais pourquoi dormir ensemble? Non, mais je te rassure, hein, tout est ma faute. J'avais oublié de valider la deuxième chambre. Du coup, bah, il s'est retrouvé dans mon lit. Non, mais vous étiez pas ensemble ou genre ça faisait quoi? Une semaine? Quoi? Mais c'était quand? Putain, je vais le tuer. Non, mais ça va, t'énerve pas. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Même sa maman me prend comme sa fille, tu vois. C'était en août l'année dernière, je crois. Mais on est sortis ensemble en juillet, tu rigoles? Oui, voilà, bah ça fait juste 15 jours que vous étiez ensemble, t'étais partie avec ta mère en Italie, du coup j'ai proposé de venir en Espagne avec moi et mes copines. Faut lui changer les idées, tu vois. Il y avait tes copines en plus, non mais de mieux en mieux. Ben non, finalement, je te rassure, elles se sont toutes désistées au dernier moment, j'ai rien compris. Du coup, on est partis tous les deux, mais franchement, c'était super cool. On a fait plein de trucs, on s'est régalé, mais il t'a pas raconté, vraiment. En fait, tu joues à quoi là? Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu? Quel jeu? J'y peux rien si ton mec te raconte pas les choses importantes de sa vie. Enfin, je sais pas, s'il y a pas de communication, je me poserai des questions. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Oui, bah dis rien alors et ferme ta gueule. Oh, madame se rebelle, c'est quoi ton problème? T'es pas sûre de ton couple? Ce que je suis sûre, c'est que ça fait 20 ans que vous êtes amis et que ça fait 20 ans qu'il choisit les autres plutôt que toi. Ça va, pas trop frustré? C'est dur hein, d'entendre la vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'en 20 ans, j'ai réussi à toutes les faire dégager. Et toi? T'es la prochaine. Allez, ciao. Bon, tu vas faire exprès longtemps ou tu me reconnais pas? À croire que tu fais semblant, ma parole. Non, désolé, rafraîchis-moi la mémoire, on était en cours ensemble. Je suis le premier amour de Seb. Tu sais, ton mec, celle qui lui a tout appris. Je savais que c'était une pute au premier coup d'œil, je l'ai vu. Gabi, t'exagères. Ne me dis pas que t'as jamais vu de photo de moi, hein. On est restés 6 ans ensemble, avec tout ce qu'on a vécu en plus. Oh ben non, tu sais, moi le passé, je m'en fous, hein. C'est plutôt l'avenir qui m'intéresse. N'en sois pas si sûre, parce qu'un premier amour, on ne l'oublie jamais. Et je suis sûre que si je le recontacte, il reviendra avec moi. Ok, d'accord. Et du coup, t'as postulé ici juste parce que moi, je travaillais là? Bien sûr, je voulais voir qui était ma rivale. Et finalement, je me dis que, oh, il a pas si bon goût que ça, hein. Mais bon, je me dis que finalement, ça va être beaucoup plus facile pour moi de le récupérer, vu ta tronche. Ah, tu vois, viens, je la déglingue. Chut, Gabi, pas tout de suite, là. Oh, toujours à me frustrer. T'es jalouse, t'as peur de pas être à la hauteur, et c'est qui, là, cette folle? Mais à la hauteur de quoi? On va se marier, ça fait 1000 ans que t'étais avec lui, il m'a même pas parlé de toi, je savais même pas que t'existais. C'est ça, je vais lui envoyer un message, et je vais tout faire pour le récupérer. Tu sais, un mariage, ça a jamais sauvé personne. Mais c'est bon. Gabi, qu'est-ce que t'as fait? Putain. Les filles, ça va, tout se passe bien? Ah mais impeccable, on gère tout nickel, vous inquiétez pas. Oui, la nouvelle, vous l'avez bien intégrée, j'espère, Gabi. Ah bah figurez-vous qu'elle est pas venue, je vous l'avais dit. Abandon de poste, j'avais senti qu'elle resterait pas longtemps ici. Ah oui. Je vous ai à l'œil. C'est vraiment ouf. Putain, on va faire quoi? Tout va bien, je gère. Elle fait que bouger, elle est... On va t'inquiète. Enceinte? Pardonnez-moi, vous n'allez pas le garder, j'espère? Bien sûr que si. Pourtant, vous m'aviez dit que vous voulez pas d'enfant quand je vous ai embauché. C'était un peu mes conditions, donc vous m'avez menti. Non, je vous ai dit pas tout de suite et ça fait déjà 3 ans que je suis là, donc je pense que j'ai assez attendu. Très bien, je vais arrêter d'embaucher des femmes, moi, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de tous vos trucs, là. Non, mais vous savez, c'est illégal de parler comme ça, vous avez pas le droit. Je gère une entreprise, hein, je suis pas assistante sociale, je sais pas si vous avez vu. Je comprends pas, vous êtes une femme, vous avez des enfants, donc pourquoi vous comprenez pas ça? C'est quoi la prochaine étape? En faire un deuxième pour avoir un congé parental? Non mais, à ce niveau-là, vous allez quoi? Me demander vos mercredis? Quelle ambition, c'est génial, j'adore. Non mais vous savez qu'il y a une vie aussi en dehors du travail? Ah ben génial, super cette mentalité. Moi qui voulais vous donner une promotion, heureusement vous m'avez informé avant que je vous fasse signer. Je vais plutôt demander à Jonathan de vous remplacer, hein, parce qu'au moins lui il a pas d'utérus. Vous savez que c'est très grave ce que vous êtes en train de dire et je peux vous mettre au prud'homme pour moins que ça. Ah ben dommage hein, qu'on soit seul ici et qu'il n'y ait aucune preuve de notre discussion. Donc c'est votre parole contre la mienne et je sais parfaitement jouer la comédie. Allez au boulot, feignasse. Connasse. J'ai entendu et ça aussi c'est illégal. C'est ça. Votre parole contre la mienne. C'est bon pour vous? Oh, la folle dingue. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Oui, allô? Je vais être cash, je veux que tu disparaisses complètement de la vie de Marc, ce qui inclut que tu ne viennes pas au mariage de Paul et Sophie et que tu ne vois plus jamais aucun de ses amis. C'est bon pour toi? Bah, tu rigoles, ce sont mes amis depuis 15 ans. Je te signale qu'avant d'être tes amis, c'était les amis de Marc. Tu sais, ton ex qui est avec moi aujourd'hui, donc voilà, c'est dit, on n'a pas envie de te voir au mariage, c'est tout. Pas de sang, ce mariage, et Sophie m'a même pas prévenu que ça dérangeait, je comprends pas, je suis surprise. Non, mais c'est une question de bon sens. Tu n'es plus avec Marc, donc tu dégages de toute sa vie, la place est prise, hein, désolée ma grande. Bah, écoute, tu sais quoi, je vais laisser Sophie m'appeler, hein, parce qu'en 15 ans, on tisse des liens d'amitié quand même, mais bon, si vraiment ça la dérange, ben je viendrai pas, mais je veux que ça vienne d'elle, pas de toi. Mais c'est quoi que tu comprends pas là? Ce n'est plus tes amis, donc tu la laisses tranquille, tu n'as pas à l'appeler. En plus, elle osera même pas te le dire, tellement qu'elle est gentille. Mais moi, elle me l'a dit, elle ne te veut pas. Mais tu crois vraiment que tu décides tout pour tout le monde? Ça fait que 6 mois que t'es avec Marc. Oui, ben on a vécu plus de choses en 6 mois que toi en 15 ans. Ça te fait chier, hein, mais c'est un fait. Sur ce, je te laisse. Je vais appeler Sophie pour qu'elle ne l'invite pas, parce que de toute façon, mon mec, c'est leur témoin. Du coup, elle aura pas le choix. Et adieu, elle va dégager.
Bah ok, bah super, maintenant j'ai plus de mecs et j'ai plus d'amis aussi. Impeccable, on adore. Coucou, je suis vraiment désolée mais je peux plus t'inviter au mariage. La nouvelle nana de ton ex nous fait un caca nerveux, elle veut pas que tu sois là et elle nous menace qu'ils viennent pas alors que c'est le témoin du mariage. Non mais en gros t'es en train de me dire que non seulement je pars mon mari mais aussi je pars mes amis, c'est ça? Non mais c'est pas ça, tu sais que t'es mon ami mais ça va mettre tout le monde mal à l'aise en fait. Du coup tu choisis une fille que tu connais depuis 6 mois plutôt que notre amitié depuis 15 ans? Bah super, franchement je suis déçue. Mais non, mais c'est pas ça, mais j'ai pas vraiment le choix. Marc est le témoin de mon futur mari, tu veux qu'on fasse comment s'ils viennent pas? Puis on est toujours amis, t'es toujours invité à mon enterrement de vie de jeune fille. Elle, je l'ai pas invitée. Ah bah super, de mieux en mieux, je suis invitée à financer quoi? Ton enterrement de vie de jeune fille? Par contre, le mariage, non, je m'assois dessus. Non mais c'est quoi ça? Non mais c'est bon, mais c'est quoi? Vas-y, c'est pas grave, je viendrai pas. On t'enverra plein de photos et puis je t'appellerai en FaceTime de la cérémonie. Allez, le prends pas comme ça. Super un FaceTime, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Eh ben tu sais quoi, pour ton enterrement de vie de jeune fille, on va faire pareil, je vais venir mais en FaceTime. Allez, c'est bon, je te laisse parce que là j'en ai assez entendu. Donc je te souhaite félicitations, une belle vie et puis ciao. Ben en fait, tu perds ton mec, tu perds tes amis. En fait, c'est ça comme une séparation. Putain, elle casse les couilles la nouvelle meuf de Marc hein. Alors je t'explique, tu vas me décaler vite fait bien fait ta première semaine de vacances en septembre. Non mais t'es sérieuse ou quoi? C'est la rentrée scolaire. C'est quoi que t'as pas compris quand on n'a pas de gosse? Tu passes après tout le monde. Mais tu te fous de ma gueule là? Non vraiment? J'ai pas pris tout l'été parce que vous aviez des enfants. Et maintenant que je vais début septembre, tu me parles de rentrée scolaire. Non mais c'est du délire. Mais tu veux quoi en fait? Que je rate la rentrée scolaire de mes petits à cause de toi et de tes projets de merde de vieille fille là, c'est ça? Mais j'en ai rien à foutre de tes gosses et de ta vie en fait, Suzanne. C'est quoi que t'as pas compris là? Ah ouais, carrément quoi, tu t'en fous de ma vie et de mes gosses. Non mais t'es sérieuse? C'est ça, t'as tout compris, comme toi t'en as rien à foutre de ma vie en fait. Parce que tu sais quoi? Noël je peux pas prendre, Pâques je peux pas prendre, et en plus c'est mes impôts qui financent vos allocations pour vos gamins et vos allocations de rentrée scolaire là. Donc tu sais quoi? Les jeunes qui ont pas de gamins, vous allez un peu les laisser tranquilles parce qu'on en a plein notre cul, vous assumez vos gosses et vous nous faites plus chier. Mais tu sais combien ça coûte un enfant? Bah non évidemment tu sais pas parce que tu penses qu'à ta gueule, donc tu sauras jamais. Mais je m'en fous de savoir combien ça coûte d'avoir un enfant. Tu les as voulu, tu les assumes, c'est tout. Vous voulez des gosses et vous vous plaignez H24 d'en avoir. Donc en fait vous vous débrouillez maintenant. Et tu sais quoi, cette année j'ai posé Noël, tu vas te débrouiller. Ah non pas Noël, c'est sacré pour la famille. Si, et la patronne me l'a accordé parce que bizarrement j'ai pas d'enfant mais j'ai aussi une famille, j'ai des parents. Je suis l'enfant de quelqu'un. Comment ça? On vient de me dire que vous allez appeler mon ancien employeur, c'est légal ça, vous avez le droit? Pardon? Sachez ma petite que c'est mon entreprise, donc en fait je la gère comme je veux. Vous n'êtes pas à l'ONU ici. Donc vous savez quoi, les droits de l'homme, vous le gardez pour vos soirées avec vos copines. C'est bon pour vous? J'appelle tout de suite. Marie-Solange, Société des Espoirs, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, je suis sur le point d'embaucher une certaine Louane Pas de Chance. Je sais qu'elle a été employée chez vous, qu'avez-vous à me dire sur elle? Oh, vous parlez de Madame Arrêt de travail insupportable, vous entendez? La période d'essai, ça a été impeccable. Ensuite, retard sur retard, arrêt sur arrêt. Oh, fuyez, je vous en prie, virez-moi ce boulet. Ah ben très bien, merci. Purée, mais c'est pas vrai. Vous voyez pourquoi je peux pas vous embaucher? Parce que vous faites tous pareil. Période d'essai, c'est nickel et après, avec ce que je viens d'entendre, je ne peux pas vous embaucher. Vous comprenez bien? Laissez-moi une chose de vous expliquer. Vous voulez pas ma version? Vous la connaissez même pas, cette femme? Pas du tout. Allez récupérer votre chèque à la compta et partez. Je ne veux plus vous voir. Prenez vos affaires et oust. Allez, hop, on dégage. Croyez-moi, j'ai fait qu'un arrêt de travail parce que j'ai eu une appendicite. Je m'en balance complètement. Je veux plus vous voir. Allez, vous me faites perdre mon temps là. Oust. Je me laisserai pas faire cette fois-ci. Voyez, je vous ai enregistré. Donc pour vous, ça sera prud'homme. Et pour Marie-Solange, vous pourrez lui dire, ça sera diffamation.